Bonjour, je voudrais vous raconter la vie de Sainte Marie de Paris. Alors, nous sommes dans des vidéos catholiques et on pourrait dire que fait une sainte orthodoxe dans la foi catholique. Eh bien, c'est simple. Les saintes orthodoxes, pratiquement toutes, pratiquement tous, eh bien, ils sont reconnus par l'Église catholique. C'est la même foi. Et je peux dire que nous devons à l'Église d'Orient la base, pendant 1000 ans, des dogmes qui fondent chez nous, Église catholique, qui avons gardé le magistère du pape, notre religion profonde. Et donc, autant il est difficile pour l'Église catholique de reconnaître des saints protestants, tant la foi protestante a laissé en cours de route beaucoup de choses, comme la communion des saints, eh bien, autant il nous est possible de prier, de nous confier aux saints orthodoxes. Et Marie de Paris, elle est extraordinaire, en ce sens qu'elle nous donne l'espoir que nous tous, nous pouvons arriver au ciel. En effet, sa vie, en apparence comme cela, en tout cas la plus grande partie de sa vie, c'est plutôt un scandale, et c'est un scandale aussi pour l'Église orthodoxe. Elle a été divorcée 2 fois, elle a été socialiste révolutionnaire, elle a une amitié absolument fervente, donnée pour les Juifs, en pleine Seconde Guerre mondiale. Bref, elle est tout sauf politiquement correcte. Et pourtant, voici le récit de sa vie. Et d'abord, la date de sa naissance, le 8 décembre 1891. Le 8 décembre, jour de l'Immaculée Conception. Une fête qui n'est pas fêtée dans l'Église orthodoxe, mais pourtant, les fidèles de l'Église orthodoxe, ils y croient comme nous, même si chez eux, ce n'est pas encore un dogme. Son nom de baptême, c'est Elisabeth Yourevna Pilenko. Elle est née d'un magistrat, elle est dans l'Empire russe. Son père exerçait à Riga et sa mère était d'une famille aristocratique russe. Dans sa toute petite enfance, à cause du travail du père, ils émigrèrent du côté de la mer Noire. Ils s'installèrent là-bas. Le papa, qui s'appelait Yuri, fut mis en retraite et il reçut la charge de directeur d'un jardin botanique, tandis qu'il s'occupait de son propre domaine viticole. Et les nominations successives qu'il eut dans le milieu agricole, puisqu'il avait visiblement changé de profession, firent qu'ils déménagèrent encore. Ils s'installèrent près de Yalta, la fameuse ville où Staline, je dirais, le président des États-Unis, et aussi Churchill se rencontrèrent beaucoup plus tard pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est là que, alors qu'elle avait 11 ans, en 1906, brutalement, son papa mourut. Et ce fut pour elle un véritable crève-cœur. Elle qui avait été élevée dans la foi orthodoxe, eh bien, elle fit sa première révolte, on peut le dire, contre ce Dieu qui lui avait enlevé son cher papa. À cette époque-là, elle dit et elle écrit ceci: « Cette mort est injuste, et comme il ne peut y avoir de Dieu injuste, c'est donc qu'il n'y a pas de Dieu. » À partir de là, ayant perdu l'axe de la foi qui donne une direction, eh bien, elle va vivre une adolescence passionnée, troublée. On peut dire qu'elle se passionne pour des choses. La caractéristique de cette jeune fille, c'est ce caractère passionné. Elle se passionne par exemple pour la littérature, pour la poésie. Elle se lie même avec un poète, un vieux poète, appelé Alexandre Blok. Et elle écrit même pour lui un poème. Et lui, il aime sa visite. Il aime avoir cette présence si rafraîchissante. Et ce poète, qui est si seul, eh bien, elle aime s'en occuper comme si elle était quelque part sa mère. Et elle passe sous sa fenêtre pour l'encourager. Elle est très jeune, nous sommes en 1909, donc elle a 18 ans. Et c'est l'épouse, sur un coup de tête passionné, afin de le sauver de l'alcool et de la déchéance, un révolutionnaire qui s'appelle Dimitri Kouzmine Karavaïev. Elle l'épouse, et évidemment, la vie commune est une déchéance, elle se rend compte, c'est une déception. Elle n'y trouve aucune joie, on ne se marie pas par pitié comme cela. Finalement, on peut dire qu'elle apprend, elle fait ses armes, elle prend de l'expérience. Elle n'écoute pas ses parents, eh bien, elle apprend par l'expérience et la douleur. Alors,
je dirais, pour trouver une finalité à cette vie passionnée d'adolescente, elle se donne à la poésie. Elle écrit des recueils de poésie, selon un style littéraire qui est à la mode à cette époque-là en Russie. Il y a même plusieurs de ses ouvrages qui sont publiés, donc pour montrer à quel point finalement elle a du talent. Et elle profite de cette époque-là aussi pour discuter avec des intellectuels. Nous sommes après la révolution russe de 1905. Et donc il y a tout un courant révolutionnaire qui s'étend un peu partout dans ces terres à cette époque-là. En 1913, son mariage avec Dimitri est reconnu par l'Église orthodoxe comme non valide. Il est dissous, on peut dire quelque part comme ça. Et pourtant, il naît de cette union une fille qu'elle appellera Gaiana. Gaiana, ce qui veut dire la terre. Gaïa, c'est la terre, en termes grecs. Donc on peut dire que quelque part, elle l'a un peu consacrée à cette déesse universelle, cette déesse des anciens païens, qui faisait de la terre une sorte de déesse en tant que telle. On le voit, on est très loin finalement du christianisme, et pourtant la foi de son enfance, elle est là, elle ne l'a jamais quittée. Son âme est comme sous un aiguillon, un peu comme saint Paul. Elle résiste à cet aiguillon qui l'appelle vers quelque chose de mystique, mais elle sent un peu la vanité de toutes ces chimères politiques qu'elle poursuit à cette époque-là. Elle écrit d'ailleurs « Nous ne reculons devant aucun mot, cynique et impudique, nous sommes les acteurs de la rupture entre le peuple et l'intelligentsia. » Ça veut dire que sa réflexion porte sur la politique, très fort à cette époque-là, et en même temps sur le sens de la vie. D'ailleurs, ce sont ces doubles convictions, à la fois politiques et religieuses, qui vont la saisir lorsque la guerre de 1914 est déclarée. On peut dire que ce grand bouleversement, ces morts par millions, eh bien, la font réfléchir, si bien qu'elle se tourne de nouveau vers le Christ, un petit peu comme le ferait cette âme russe, cette âme inquiète, cette âme qui cherche le sens profond à la vie. Elle passe parfois des heures à prier à genoux. Mais tout cela part un peu dans tous les sens, ça n'a pas de cohérence, c'est brouillon. On peut dire qu'à cette époque-là, elle se cherche et sa vie est chaotique. Elle a 26 ans en 1917 quand éclate la terrible révolution russe, la révolution bolchevique, cette révolution qui, je dirais, sera source de millions de morts, comme l'avait annoncé déjà prophétiquement. Dans une vision douloureuse, le fameux saint orthodoxe, saint Séraphin de Sarov. Elle suit avec passion ces événements. Au début, elle est soulagée par l'abdication du tsar Nicolas II, qu'elle considère comme quelqu'un qui n'est pas bon à grand-chose, et il faut le reconnaître, qui a sacrifié des armées, qui a pris le commandement de l'armée alors qu'il était incapable, qu'il n'avait pas la compétence militaire. Et donc, elle porte au début de l'espoir par rapport, je dirais, à ces soviets, ces réunions du peuple qui essayent de mettre un petit peu de justice et qui mettent aussi un terme à la guerre mondiale en ce qui concerne la Russie. Mais très vite, elle observe l'agissement des révolutionnaires soviétiques, elle observe leur absence complète de sens de la vie humaine, leur cynisme. Et donc, lorsque la guerre civile éclate en Russie, les Russes blancs qui, eux, veulent rétablir le tsar Nicolas II, et d'autre part les Rouges, qui sont communistes, eh bien, elle prend résolument parti pour les Blancs. C'est d'ailleurs un changement d'orientation radical, puisque les Soviétiques l'avaient élue maire d'une ville appelée Anapa, qui d'ailleurs est reprise par les Blancs. Elle est mise en prison, elle est jugée, et très vite elle est acquittée. On se rend compte que, en fait, elle est absolument sincère. Elle s'est simplement fourvoyée un temps avec ces gens qui sont des barbares. Et donc, les armées russes blancs la renomment à sa place de maire de la ville. Et c'est quelque chose d'extraordinaire à cette époque-là qu'une femme puisse être maire d'une ville russe. La ville restera aux mains des Russes blancs jusqu'en 1920. Et donc, elle reste avec eux, comme ça, à travailler pour le rétablissement d'une Russie, on pourrait le dire, qui ne tombe pas dans les griffes de la révolution bolchevique. Il faut rapporter ici une anecdote, celle de son second mariage. En effet, lors de son procès par les Russes blancs, il y avait un juge qui l'avait remarqué pour, je dirais, cette beauté intérieure, cette passion qu'elle avait. Il s'appelait Daniel
Skobtsov. Et Daniel Skobtsov, eh bien, elle l'épouse. C'est son deuxième mari. Elle est libre. Elle a été, je dirais, libérée de ce premier mariage fait à la va-vite. Et donc, elle l'épouse aussi religieusement. Évidemment, pendant ces événements, l'armée rouge, elle contre-attaque. L'armée blanche, peu à peu, recule. Elle a beau être aidée par les Alliés. Elle ne peut pas tenir devant la furie des révolutionnaires. Si bien qu'à un moment donné, avec son mari et ses 2 enfants, parce qu'il lui est né un petit garçon qui s'appelle Georges, eh bien, elle fuit. Elle fuit d'abord vers Constantinople, puis vers la Serbie. Et c'est là d'ailleurs qu'elle mettra au monde sa 3e enfant, la petite Anastasia. Et ensuite, les bateaux l'amènent à Paris, où beaucoup de Russes blancs se sont d'ailleurs exilés à cette époque-là. Si bien que, à Paris, on peut le dire, les taxis parisiens de cette époque-là sont très souvent des Russes qui ont pu sauver leur vie suite à la défaite de l'armée blanche en période de 1920. Ce qui la caractérise à cette période-là, où sa foi n'est pas encore enracinée, c'est son extrême générosité. Ça veut dire qu'elle pense qu'elle peut aider par la politique, alors elle fait de la politique. Et elle se soucie des pauvres. C'est quelque chose qui lui tient à cœur dès cette époque-là. Protéger les plus pauvres par rapport aux aléas qui arrivent, la famine qui se produit déjà un peu partout. Au début, elle pensait que cet exil à Paris, pourtant ville si accueillante et si proche de cœur, de la Russie qu'elle avait quittée, eh bien que cet exil durerait peu de temps, que le communisme en Russie s'écoulerait vite. En réalité, c'était une illusion, et tous les Russes exilés ainsi en France s'en rendirent vite compte. Quelques-uns qui avaient été des ducs, des barons, des comtes de l'Ancien Régime, eh bien, devaient prendre des métiers de jardinier, d'ouvrier. Et elle était avec ce monde-là, et elle élevait ses enfants comme elle le pouvait. Elle fréquentait la paroisse orthodoxe de Paris. Et elle observait la vie paroissiale, et elle était sans illusion sur elle. Elle se rendait compte que très souvent, eh bien, les cœurs s'attiédissaient. La ferveur des débuts disparaissait sous des formes de mondanité, sous une culture orthodoxe évidemment qu'on conservait. Mais la vraie ferveur, l'amour du Christ, elle ne le voyait que très peu. Et elle vivait, elle aussi, de cette façon-là, finalement. Jusqu'à ce que se produise l'électrochoc. L'électrochoc, il se produit parce que tout simplement sa petite fille, sa petite dernière Anastasia, meurt brutalement. Cette jeune maman n'a que 35 ans. Et cette petite fille, elle l'a si tendrement aimée. C'est pour elle un choc, je dirais un électrochoc profond. Elle prend à ce moment-là un père spirituel. Son garçon Georges est déjà adolescent. Et ce père spirituel, eh bien, il l'invite à progresser dans l'amour du Christ et dans l'amour du prochain. Ce qu'elle fait avec toute la ferveur dont elle est capable. Quant à son père spirituel, eh bien, il s'efforce justement de canaliser cette énergie qui est en elle. Elle lui a raconté toute sa vie. Et lui, il ne peut manquer de penser à une sainte orthodoxe, une sainte catholique aussi, très connue, très oubliée aussi, qui s'appelle Marie l'Égyptienne. Une sainte qui a eu une vie aussi complètement décousue, qui certes est pire. Je veux dire par là que Élisabeth, dont je parle maintenant, a été une amoureuse, mais une amoureuse par sentimentalisme, par générosité, tandis que Marie l'Égyptienne a été une vraie prostituée, une femme adonnée à la luxure, qui au 5e siècle, avant de se convertir, avait perverti plein de jeunes hommes en leur apprenant des pratiques sexuelles complètement dévoyées. Et bien pourtant, le père orthodoxe lui dit de se contempler, de contempler sa propre vie à la lumière de Marie l'Égyptienne, dont il fait quelque part sa patronne. Et elle, parce qu'elle veut suivre la voie de la perfection, elle se demande si elle ne pourrait pas se consacrer davantage, faire des vœux de religion. Elle a été mariée 2 fois, elle s'est séparée aussi de son 2e mari. Et le père lui dit que, effectivement, c'est une chose qui est possible. Seulement, il constate chez sa dirigée qu'il y a un énorme sens de l'apostolat, une attention aux pauvres qui est fondamentale chez elle. Et pourtant, il voudrait l'enraciner dans la vie spirituelle. Alors, il la conseille ainsi, il lui dit « Vous ne pourrez trouver Jésus-Christ dans les pauvres
qu'en ne l'ayant cherché d'abord profondément pour lui-même. C'est une parole qu'on trouve aussi chez saint Vincent de Paul, un saint catholique bien connu. Et donc, en 1932, alors donc qu'elle a 41 ans, eh bien, il accepte de recevoir ses vœux de religion, vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Et il lui donne un nouveau nom. Elle s'appellera maintenant Marie, en l'honneur de sa patronne, Marie l'Égyptienne. Mais elle s'appellera Mère Marie de Paris, puisqu'elle est à Paris, en exil. Son père spirituel l'invite à ne pas changer fondamentalement ses apostolats, ni son métier qui lui permet de vivre. Il faut savoir que dans cette grande période où elle a élevé sa famille, son mari Daniel était chauffeur de taxi et elle confectionnait des poupées, elle faisait aussi des ménages ici et là. Eh bien, il l'invite à continuer dans le domaine des apostolats qui lui tenaient à cœur. Elle visitait les pauvres, elle s'occupait des malades psychiatriques. Eh bien, elle continue dans la même voie. Son premier apostolat, elle, comme religieuse orthodoxe, consiste à visiter partout où ils sont, les Russes en exil. Elle les visite en particulier dans le 15e arrondissement de Paris, où il y a beaucoup d'émigrés défavorisés. Il y a aussi les quartiers de Boulogne-Billancourt, et puis toutes les régions de France finalement, où certains sont mineurs, d'autres travaillent dans des chantiers. Elle écrit des articles dans les journaux pour alerter sur la misère de ses compatriotes russes. Ce qui est spécial chez Marie de Paris à cette période-là, c'est qu'on le voit. Il se réalise chez elle un apostolat social. C'est quelque chose qui est fortement pratiqué par les catholiques à la même période sur Paris. Et c'est quelque chose qui n'est pas habituel dans l'Église orthodoxe, qui est beaucoup plus contemplative. Eh bien, elle introduit dans la spiritualité russe cette idée que son Église, c'est le cœur des pauvres. Vers cette époque-là, elle écrit « Rien n'a jamais été inventé de plus fort que ces paroles. Aimez-vous les uns les autres. Seulement, il faut aller jusqu'au bout, ne pas faire d'exception. Alors tout sera justifié et la vie sera illuminée. Sans cela, tout est horreur et pesanteur. » Elle publie à cette époque-là aussi 2 recueils portant sur des vies de saints et qu'elle distribue afin que les gens soient stimulés justement par ces exemples. Parce que, plus qu'une théorie, rien ne vaut des exemples comme cela pour se donner au Seigneur. Alors on pourrait dire, et le métropolite Loge qui s'occupe d'elle est très attentif à cela, que son activité débordante pourrait être éventuellement dangereux pour sa vie spirituelle. Est-ce qu'elle ne pourrait pas tomber dans l'activisme ? C'est un défaut possible. On le sait dans l'Écriture, on voit justement Marthe et Marie qui sont auprès du Seigneur. Et Marthe s'agite pour le service. Et à un moment donné, elle s'énerve et elle dit au Seigneur « Regarde ma sœur Marie qui est là à tes pieds et qui t'écoute. » Et Jésus lui dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une chose seulement est nécessaire. Ta sœur Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Eh bien, en réalité, l'énergie débordante dont fait preuve Marie de Paris s'accompagne d'une vie contemplative. Elle trouve sa force dans la prière. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, d'essentiel. Quelque chose qui, d'ailleurs, dans l'Église catholique, parfois manquera. Et certaines personnes tomberont vers cette période-là dans l'activisme qui se coupe un peu trop du Christ. Or, quand on se coupe de la vigne qui donne vie à toute son énergie, et bien tôt ou tard, on devient comme un sarment sec qui ne porte plus de fruits. Marie de Paris ne tombera pas dans ce travers. Elle s'est nourrie durant toutes ces années, ne serait-ce que par les ouvrages qu'elle a écrits, des vies des saints pères du désert. Elle aime beaucoup saint Jean Cassien, cet homme qui, pour prier, se rend les yeux baissés vers son lieu où il fera oraison pendant des heures. Mais elle connaît aussi saint Nicolas de Smyrne, cet évêque qui a donné chez nous l'équivalent du Père Noël, on peut le dire, et qui à un moment donné, alors qu'il se rend pour célébrer un office, voit une charrette d'un paysan qui est embourbée. Alors, il rate l'office pour l'aider à désembourder sa charrette, parce qu'il y voit dans ce pauvre, dans cette personne qui est
dans un grand ennui par rapport à ce qui lui arrive, il y voit une possibilité d'aimer le Christ. Et Mère Marie n'hésite pas non plus à raconter cette histoire absolument surprenante. C'est celle de Sérapion, un moine d'Égypte ancienne, qui, à un moment donné, il voit une famille qui est surendettée, qui ne peut pas s'en sortir, et peut-être que les enfants seront vendus comme esclaves. Eh bien, il n'hésite pas à vendre carrément les livres des évangiles qui lui servent pour le culte afin d'aider cette famille. Alors je l'ai dit, à notre époque, après mai 68, où l'activisme s'est tellement coupé du Christ, on pourrait dire que la spiritualité de Mère Marie de Paris est dangereuse. L'Église catholique a donné, elle a vu à quel point la vie spirituelle pouvait se stériliser dans l'amour du prochain, pousser jusqu'à l'oubli de Dieu. Eh bien, je l'ai dit, ce n'est pas l'attitude de Marie. Son attitude est beaucoup plus équilibrée que cela. Ça ne se comprend ce qu'elle dit là qu'à la lumière de son amour total pour le Christ. Elle publie d'ailleurs vers cette période-là un livre qui s'appelle « Le sacrement du frère ». Le sacrement du frère, ça veut dire la présence de Dieu dans le frère. Et je voudrais le redire, avec Saint Vincent de Paul, si elle trouve dans le frère la présence sacramentelle du Christ, c'est parce que son âme est perpétuellement fixée sur le Christ en lui-même, source de sa vie spirituelle. C'est ainsi que, lors de son procès en canonisation, eh bien, on reconnaîtra qu'elle est orthodoxe, elle est véritablement orthodoxe, ça veut dire dans la juste foi. Elle n'est pas sombrée dans autre chose, dans une dérive qui pourrait arriver, un déséquilibre de l'amour de Dieu ou de l'amour du prochain. Ce qui aussi caractérise son action chrétienne, eh bien, c'est l'opposition qu'elle a farouchement avec ce qu'elle a constaté du communisme. Le communisme, ce faux évangile terrestre, il prêche l'amour, non pas du prochain. Ce n'est pas la personne qui est là qui l'intéresse. Et au contraire, quand cette personne qui est là s'oppose à ses vues, le communisme n'hésite pas à la tuer s'il le faut. Ce que prêche le communisme, c'est l'amour du lointain. Ça veut dire de l'humanité prise abstraitement. Et on fait le bonheur des peuples contre les hommes, quitte à tuer des hommes par millions. Elle a compris que cet amour-là, l'amour du prochain, n'a de valeur que quand il se concrétise dans quelque chose qu'on fait pour quelqu'un de précisément devant nous, quelqu'un qui l'a, qui souffre devant nous. C'est donc pas de l'abstraction, c'est de la réalité. Elle est dans le concret, elle a les pieds sur terre. Et ça, c'est la marque des grandes mystiques. Finalement, le métropolite, qui l'a appelé à ses vœux de religion, qui s'appelle Euloge, eh bien, lui a donné sa juste vocation quand il lui dit qu'il lui donne pour séjour ascétique, donc comme un moine dans le désert des cœurs humains. C'est ça, son champ de désert. C'est là qu'elle doit y vivre pour y apporter la lumière du Christ. Et elle le fait. Elle résume à un moment donné ce qu'elle fait auprès de tous les hommes, et les catholiques aussi. Elle n'est pas donnée qu'aux orthodoxes. Elle dit « Mon sentiment pour tous est maternel ». Elle est vraiment la mère de tous ces pauvres, et des alcooliques aussi, et des travailleurs de la misère. Elle est pour tous. Alors évidemment, on pourrait dire que tout cela, en temps de paix, ce sont des belles paroles, et elle se donne à l'action, c'est sa psychologie. Voilà, ça ne va pas plus loin. Et peut-être que s'il ne s'était pas produit l'événement que je vais raconter maintenant, jamais elle n'aurait été repérée et canonisée. L'événement, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale est déclarée, et elle, qui est pourtant religieuse, elle observe les événements. Elle comprend qui est Hitler, quel est le nazisme. Elle comprend parfaitement le danger que ça a. Mais après tout, on est en France. C'est la première armée en force du monde. Du moins, c'est la réputation qu'elle a. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Eh bien, il arrive ce qui doit arriver. En 1940, en un mois, l'armée française est balayée. Et voilà que vient l'occupation. Et les soldats verts sont là, les soldats nazis. Et c'est autre chose que les soldats allemands de la Première Guerre mondiale. Elle s'en rend compte tout de suite, parce que commence, dès le début de l'occupation, les textes anti-juifs. Le maréchal Pétain, on le sait, lorsqu'il a signé à Montoire la capitulation de la France, accepte dès le début de livrer aux nazis
non seulement les réfugiés allemands, mais aussi les juifs étrangers qui se sont cachés en France. Et ça, elle le voit. Et pour elle, c'est un véritable scandale. Elle le dit quand apparaît l'étoile jaune, elle l'écrit. Nous devrions tous, comme chrétiens, porter l'étoile jaune. Alors, avec quelques prêtres orthodoxes qui sont ses compagnons et avec qui elle travaille, elle entre dans la résistance. Oh, pas une résistance abstraite, il ne s'agit pas de mettre des bombes, de tuer des soldats allemands, non. Il s'agit de se servir de tous les moyens possibles, les faux papiers, le mensonge s'il le faut, pour sauver le maximum de personnes poursuivies, et les juifs en particulier. Et avec les prêtres qui sont là, autour d'elle, les prêtres orthodoxes, eh bien, elle baptise des juifs, et elle crée des certificats de baptême orthodoxes pour prouver qu'ils ne sont pas juifs, et ainsi ils peuvent se cacher. Et son action se démultiplie. Elle arrive à, je dirais, convaincre des juifs qui ne savent pas où aller de venir se réfugier dans un centre provisoire, le centre Lourmel. Et elle leur trouve ensuite un refuge durable. Elle arrive même, en 1942, à faire sortir 3 enfants juifs du Vélodrome d'hiver de Paris. Évidemment, cette activité, cette grande activité pour sauver des juifs finit par être repérée par la police allemande. Et d'abord, c'est son fils Georges qui travaille avec elle, qui est arrêté, ainsi que le père Dimitri Kleptynine, qui lui aussi s'est sacrifié pour, je dirais, faire des faux papiers à des juifs, des faux certificats de baptême. Quant à elle, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Ces poèmes qu'elle a écrits, comme par exemple celui-ci, où elle dit que ceux qui portent le sceau de l'étoile à 6 branches sachent répondre d'une âme libre au signe de la servitude. Un poème qui circule sous le manteau dans toute la France pour comprendre à quel point le peuple juif doit être protégé, à quel point il doit être sauvé de ses persécuteurs. Son fils Georges et le père Dimitri sont en fait gardés en prison au camp de Compiègne. Et elle se dit « Je dois pouvoir tenter une action pour les libérer ». Elle est habillée en religieuse, alors elle se rend d'elle-même à la Gestapo, dans l'espoir de faire libérer Georges. En réalité, on n'attendait que cela, elle avait été repérée, elle était le principal gibier que la Gestapo voulait posséder, et donc elle est arrêtée aussitôt. Son fils Georges et le père Dimitri sont déportés à Buchenwald, et malheureusement ils y périssent en février 1944. Quant à elle, elle est arrêtée aussi, et elle est déportée vers le camp de concentration de Ravensbrück, qui est au nord de Berlin. Et bien là-bas, elle reste elle-même profondément. Par exemple, dans ce camp où il y a la famine, où, je dirais, il y a peu de nourriture, eh bien, elle arrive, en se privant de pain, à faire des œuvres qu'elle brode. Elle brode par exemple des foulards du débarquement. Ça, c'est de la politique. Elle attend évidemment le débarquement des Américains et des Anglais sur les côtes de France. Elle n'espère que ça. Et parallèlement, elle brode une icône de la Mère de Dieu, tenant dans ses bras son fils crucifié. Qu'y a-t-il de plus beau que broder cette icône-là alors qu'elle est en train de vivre un tel martyre? Elle ne perd pas de vue cette nécessité absolue de sauver des Juifs qui sont le peuple de Jésus. D'ailleurs, dans sa contemplation théologique, elle a développé toute une théologie en s'appuyant sur l'Écriture concernant la mission de ce peuple prophète, ce peuple qui doit être un grand signe du retour du Christ vers la fin du monde, lorsqu'il reconnaîtra Jésus comme le Sauveur. N'y a-t-il pas des textes très profonds qui disent « Et Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à ce que soit terminé le temps des nations » et encore celui-ci qui dit « Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Hosanna au plus haut des cieux ». Et donc, elle a ce sens de la grandeur du peuple juif. Elle est une chrétienne. Ce sens a été perdu à un moment donné, aussi bien dans l'Église orthodoxe que dans l'Église catholique. On le sait. Eh bien, elle est parmi ces personnes qui développent une prise de conscience nouvelle de ce que c'est que ce peuple. Elle n'est d'ailleurs pas la seule. Par exemple, le père Dimitri Kleptynine, qui a été, comme j'avais dit, déporté lui aussi un petit peu avant elle, eh bien, quand il est interrogé par un officier allemand qui lui demande s'il apporte de l'aide aux Juifs,
Il répond, en montrant la croix qu'il porte sur sa soutane, « Et ce juif-là, vous le connaissez ?» Il est d'ailleurs remarquable de voir comment les autorités orthodoxes, par exemple le patriarche de Constantinople, mais aussi les autorités catholiques, par exemple sous l'autorité de Pie XII, qui écrit en 1939 une encyclique en allemand pour condamner le nazisme, et ensuite il ne parle plus, mais par ses actions efficaces, comment la chrétienté, aussi bien orthodoxe que catholique, a été finalement la seule instance à sauver du mieux qu'elle le pouvait des Juifs persécutés à cette période-là. D'ailleurs, elle écrit « Les chrétiens qui s'interposent entre le Christ et les Juifs dissimulent à ceux-ci l'image authentique du Sauveur. » Ça veut dire qu'elle est consciente à quel point, je dirais, les chrétiens ont un rôle dans le fait que les Juifs ne reconnaissent pas Jésus comme le Sauveur. Et donc on peut dire que cette action de quelques saints qui refusent d'être antisémites à cette période-là, eh bien cette action est le commencement, je dirais, d'un dévoilement pour certains Juifs du fait que le Christ est véritablement le Messie qu'ils attendaient. Dans le camp de Ravensbrück, Mère Marie, je dirais, illumine de sa présence joyeuse, de sa présence vivante, les déportés qui sont avec elle. On ne connaît pas grand-chose de sa mort. Tout ce qu'on sait, ou tout ce qu'on a cru savoir, c'est qu'à un moment donné, alors que des déportés sont obligés de se rendre dans la chambre à gaz, elle se serait proposée pour remplacer une femme juive qui allait être gazée. Et je dirais un peu comme le père Kolb avait fait en 1941 à Auschwitz, ce choix est accepté. Le détail des événements de sa mort reste mystérieux, tellement il y a peu de témoins et peu de gens qui ont pu raconter après la guerre ce qui s'était passé. Toujours est-il qu'elle meurt à Ravensbrück, elle est gazée. Ça se passe exactement le vendredi saint 31 mars 1945. On pourrait dire, eh bien c'est une mort de plus, et je dirais un chiffre de plus dans ce conte macabre. En réalité, pas du tout. Elle est témoin de quelque chose d'autre, à savoir que ces camps de la mort, créés par des monstres, des nazis, qui voulaient exterminer de la face de la terre tout un peuple, ces camps de la mort, en réalité, sont le lieu où le plus de gens sont partis vers l'éternité. Elle le dit aux morts. « Non, je ne t'ai pas aimé. J'ai aimé ce qui est vivant en ce monde, l'éternité qui arrive. » Et à partir de ce moment-là, eh bien instinctivement, dans le peuple russe, dans le peuple des petits Russes orthodoxes de France, mais aussi partout dans l'orthodoxie, on se met tout naturellement à la prier. Et effectivement, elle exauce partout, elle continue son apostolat depuis le ciel, c'est la communion des saints. Elle est canonisée, on dit glorifiée, dans l'Église orthodoxe, en 2004 par le patriarcat de Constantinople, qui est, je dirais, le patriarcat fondamental de cette confession chrétienne. Et elle va recevoir un autre titre, un titre extraordinaire, un titre qui a une grande valeur. Elle est déclarée comme juste parmi les nations par Israël le 14 janvier 1985. Même la ville de Paris se souvient d'elle, puisque une rue Mère Marie Skopstov a été inaugurée le 31 mars 2016 à Paris, dans le 15e arrondissement. Si on devait, nous, catholiques, lui confier un patronage, ça veut dire des âmes dont particulièrement elle pourrait s'occuper depuis le ciel, eh bien, ce serait tout simplement les âmes de nos jeunes actuellement, qui, comme elle, eh bien, sont éloignés du Christ. Eux, ils ont hérité de cela. Ils ne sont pas des enfants de mai 68 qui, eux, se sont volontairement et par révolte détournés de Dieu. Ils sont les petits-fils de mai 68 qui n'ont pas reçu l'héritage de la foi dans le Christ et qui donc ont des vies quelquefois décousues dans tous les sens, un peu comme elle a eu, elle, au début de sa vie. Eh bien, on pourrait confier toute cette jeunesse à Mère Marie de Paris,
afin que, comme elle l'a reçue, elle, la foi, qui l'a restabilisée à un moment donné, eh bien, ces jeunes puissent aussi, maintenant, dans ce désert spirituel qu'est devenu l'Europe, recevoir le don du Saint-Esprit.